que le bruit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est important. Bienvenue à tous. Est-ce que tout le monde va bien? Si ça va bien, on va faire un petit jeu. Vous allez voir, c'est très sympa. Vous levez la main et vous bougez comme ça. Ah, c'est cool. Voilà, c'était juste pour rigoler. Ah, on l'a jamais fait, ça, là. On l'a jamais fait. Bien. Alors, tout le monde, apparemment, la plupart me connaissent. Moi, je vous découvre. Il y a des gens qui étaient là à Martigues. On a passé un moment extraordinaire, inoubliable. Et j'aime bien lancer le bal ce soir en vous disant que c'est clair, on va passer un week-end de folie. Ça, c'est certain. Puisque on sait ce qu'on a vécu il y a 2 semaines. Beaucoup seront là pour vous témoigner cela. Et c'est clair que les liens qui nous unissent, puisqu'on est tous reliés par ce fameux mot, qui n'est pas très aimé par la plupart des gens normaux, le mot amour. Je sais pas, vous aimez ce mot, vous, amour? Ah d'accord, Attention, il ne faut pas trop aimer l'amour. Hein. Ah, dès qu'on parle d'amour, ça y est, j'ai des hommes qui viennent me voir et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu dis, amour? Tu es un homme, parle pas d'amour. Hein. » C'est ce qu'on me dit, moi. Mais non, l'amour, c'est merveilleux. Alors l'amour, comme je dis souvent dans les audios, attention, hein, je suis pas... Quand je dis « je t'aime » à un homme, Jean-Claude, je t'aime. Moi aussi. Ah. Et pourtant, voilà, tu restes à ta place, je reste à ma place. Mais je t'aime. Et c'est ça qui est génial. Il y a pas d'arrière-pensée. Il faut arrêter avec ça. 2 fois, Jean-Claude, je t'aime. Voilà. Ouais, pourtant, ouais, c'est ça. Du fond du cœur, voilà. Donc ça, je commence direct là-dessus parce que j'annonce la couleur. Je pense qu'on s'est trop retenu dans la vie sur ce domaine-là. Et je pense que l'amour crée des miracles. Et un des premiers miracles que je vis aujourd'hui, et j'ai enchaîné direct là-dessus, parce que pour moi c'est un vrai miracle. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps, je faisais le boys band. Ah, j'adorais ça. J'étais devant ma télévision, mon père, bon, ceux qui ont écouté les audios, mon père est très dur, très masculin. Et il me voyait devant la télévision quand j'étais là avec les Tubi-Free, les G-Squad et tout ça. Et j'étais là, je dansais tout, et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Va à l'école, et après plus tard, va travailler. Et moi je disais, non, j'aime bien danser. Et j'ai fait de la danse, j'ai fait du hip-hop. On a reproduit des groupes, les boys bands à l'époque. Dans notre région, on était numéro 1 des reproducteurs. On connaissait les chorés par cœur. C'est l'amour, j'adorais ça. Et mes copains me disaient quoi? Ah, ta pète, va, tu regardes. Je dis, mais non, moi j'aime, arrête de me dire ça, moi j'aime. C'était en 1993. 94, ouais, c'était dans cette zone. Ma soeur, elle avait des affiches dans toute la chambre et tout. Bon, moi, j'avais pas d'affiches, attention. Pas à ce point-là. Mais ma soeur avait plein d'affiches. Mais moi, j'allais dans sa chambre et je regardais les affiches. Oh, c'est génial. Mais je n'osais pas mettre les affiches. Pourquoi? Parce que les parents nous disaient non, c'est pas bien et tout ça. On bloque l'amour. Moi, j'aimais ces choses-là, j'aimais ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe? Le grand miracle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit gars qui me dit, mais lui, je le connais, lui. Il y a quelqu'un dans cette salle-là. Et je le connais. Je dis, qui c'est? C'est Chris. Chris, je sais pas. Donc je vais le voir et je me rends compte que c'est qui? C'est un danseur des G-Squad. Mais c'est pas possible ça. Allez Chris, viens me faire un canapé. Viens. Je suis convaincu que c'est l'amour que je ressentais pour ce groupe, puisqu'il représentait, bah tiens, tu vas le dire toi-même, mais c'est cet amour qui a fait qu'aujourd'hui il est là. Et qu'est-ce qu'il me dit? Attendez, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Nous, on copiait beaucoup les Tubi-Free aussi à l'époque. On faisait leur choré à eux et les Tubi-Free. C'était vraiment les deux groupes, ouais. Les 2 groupes qu'on copiait. Et il me dit que Franck, il a monté un groupe avec Franck, les Tubi-Free. Ça veut dire que bientôt je vais rencontrer Franck. C'est génial. Allez, je te passe le micro, tu te présentes et tu me dis surtout qu'est-ce que tu fais ici, parce que ça craint quand même. Bon, moi je m'attendais à être discret dans un coin là-bas, et je me retrouve devant à expliquer un peu tout ce qui se passe. Alors, je connais Sam depuis très peu de temps. Bonjour, ravi, installez-vous, je vous en prie. Bienvenue. Je connais Sam depuis très peu de temps. En réalité, moi je suis assez fan des sorties de corps depuis que j'ai à peu près l'âge de 14 ans. Je vais essayer de faire court parce que je parle beaucoup, donc. Mais j'étais dans un salon de bien-être et tout ça, puis je vois un bouquin marqué comment sortir de son corps. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux sortir de mon corps, moi. Docteur Francis Lefébure.
avec un système de phosphène, des lumières. Donc bon, bref, un truc qui, je sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais en tout cas qui à l'époque a fait quelques effets. Et puis évidemment la vie passe et on a des soucis, et puis on devient beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins enclin à chercher des choses au fond de soi. Et puis on ne sait pas pourquoi, la vie vous reprend, vous ramène dans le truc. Donc après c'était Robert Monroe, je suis tombé sur ses bouquins, j'ai lu, complètement incroyable, je replonge dedans comme un malade, je refais mes exercices de fou et tout ça. Et puis je refais encore un autre truc, je vais voir Akena, je fais ses stages dans le sud là, pareil, je replonge dedans, et puis à chaque fois je plonge, je ressors, je plonge, je ressors. Donc à un moment donné j'aimerais bien plonger, puis ressortir ailleurs, que d'où je viens. Voilà, c'est pour ça que je viens ici, parce que j'aime beaucoup sa manière de communiquer. Moi je vous dis, hein, je connais Sam depuis même pas une semaine. Ça fait une semaine. Ouais, mais une semaine, j'ai écouté tous les audios, tous les trucs. Et c'est surtout l'aspect humain qui m'a plu, parce que c'est très important pour moi. Parce qu'en réalité, les sorties de corps et le phénomène et tout ça, je connais assez bien ça, j'ai lu énormément de choses là-dessus. Même si je suis pas un pratiquant de fou, j'ai eu quelques expériences très sympas. Mais c'est le côté, on est de la même génération, il a les mêmes mots que moi. Donc peut-être que je vais comprendre des choses via sa manière de s'exprimer, d'une manière différente, qui va faire que je vais aller un peu plus loin. Voilà. Et puis au-delà de ça, j'ai fait partie d'un boys band qui s'appelait G-Squad. J'étais le leader du groupe, et si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, t'as le mec qui fait sa pub. Allez, tiens, je te passe ça. Merci, applaudissez. Bon, alors en avant-première, j'annonce la prochaine conférence. Je vous donnerai la date, mais je la fais que si tu invites Franck. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et Alain Théo, puisqu'apparemment il a monté un groupe avec Alain Théo aussi. Alain Théo, emmène-moi. Moi j'arrête. C'est de la bombe, c'est magnifique. C'est une période qui nous a rendu bonhomme. J'ai fait un audio là-dessus. Et si non, c'est pas toi qui es sur l'affiche. Mais j'ai fait un audio, je parlais des Worlds Apart et tout ça. J'ai expliqué que ces gens-là, à l'époque, ils nous ont transmis un savoir sans faire exprès. Mais allez écouter l'audio, vous allez voir. C'est très puissant. Ce que moi j'ai détecté là-dedans, je sais que si chacun d'entre vous écoute, qu'est-ce que ces hommes sont venus nous apporter à cette période. C'est très intéressant. Et quand on écoute les paroles aussi, c'est pas rien. Bien. Donc si Chris est là, moi à l'époque, j'étais très loin d'imaginer que Chris s'intéressait aux sorties de corps. Même moi, je ne connaissais pas. Donc, vous voyez la vie comme elle est bien faite, on ne sait pas ce qui se passe. Et on arrive, on avance, et un jour, un carrefour, et on chope des informations, on construit des choses ensemble, et ça marche. Alors aujourd'hui, on va parler de sorties de corps, voyage astral, il y a des rêves lucides aussi. Je vais essayer de regrouper tout ça, puisque pour moi, c'est un peu la même chose. Et je vais vous expliquer comment je vois les choses. Le but du jeu, c'est pas que je vous donne mon point de vue en vous disant que c'est comme ça que ça marche. Non. Le but du jeu, c'est ce que j'aime faire depuis le début, c'est d'apporter des témoignages à travers vous tous, puisqu'il y a des personnes qui ont vécu ces expériences, et que vous-même, vous puissiez prendre cette information en vous disant « Ah ouais, d'accord, si lui, il a vécu de cette façon, c'est que, ah d'accord, moi aussi, ça m'est arrivé. » Finalement, vous allez vous rendre compte qu'à travers l'expérience des gens, vous aussi, peut-être, vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. L'idée, c'est de mettre votre conscience là-dessus. C'est la conscience qui fait toute la différence. Et la conscience, c'est ce qui délimite le rêve lucide, le voyage astral, etc., etc., la méditation. Tout ça, pour moi, c'est la même chose, sauf que le degré de conscience est différent. Et ça, on va en parler. Alors, dans cette conférence, on va commencer par la partie transmission. Je vais vous donner pendant 30 minutes, 45 minutes, on va voir, mon expérience. Là, on parle vraiment d'expérience. Il n'y a pas de... Moi, je suis quelqu'un de très terre-à-terre, malgré tout. Je suis très terre-à-terre, je vais vous donner mon expérience, ce que j'ai vécu. Et après, vous l'interprétez à votre façon, vous allez écouter les témoignages, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, Chris disait qu'il a commencé à lire des bouquins. Akena, Robert Monroe. Donc, Robert Monroe, c'est quand même, je crois, 40 ans. Ça fait longtemps qu'il s'intéresse à ça. Et moi, j'ai fait pareil. Je me suis intéressé à un moment, c'était en 2016, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis intéressé à ce domaine. Je me suis dit, mais c'est quand même fou. En 2005, on m'avait parlé de ça. Et vous savez comment j'ai réagi en 2005 ? J'étais encore très terre à terre, là, ici, j'étais ici. Voilà, tout ce qui venait me dire, méditation, etc. Va-t'en, extraterrestre, va-t'en. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ce couple, va-t'en, loin, là-bas, ne viens pas me voir. C'est ça que je faisais. Ne me parle pas. Moi, je montais des entreprises, j'étais très cartésien.
Et on vient me voir, on me dit, enfin j'entends une discussion de deux femmes qui disent ah, moi je suis parti, j'ai voyagé, je suis monté sur Mars et tout. C'était un salon du bien-être. Hein. Moi j'étais à côté, j'écoutais. Qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle disait j'étais sur Mars. Et l'autre elle disait moi j'étais sur la Lune. J'ai dit mais quand? Ben, avant-hier. Mais il faut un vaisseau pour aller là-bas. Tu travailles avec la NASA? Elle dit non, je m'allonge et je pars. Ouais, c'est bon. Et je suis parti, je suis pas resté. J'ai entendu cette discussion. Je les ai regardés, je leur ai dit vous êtes des folles. Et je suis parti. C'est très intéressant. Regardez bien ce que je vais vous dire maintenant. Je leur ai dit vous êtes des folles. J'ai écouté et je suis parti. Mais en partant, là ça a fait boum, boum, boum. Ça veut dire, bon, t'y crois pas, mais peut-être que c'est bien ton histoire là de je vais aller sur Mars. J'y croyais pas, mais mon enfant intérieur, lui, il y croyait. Au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose à exploiter, à vérifier. Et vu que je suis très terre-à-terre, j'ai dit il est hors de question que je rentre là-dedans. 2005. 2016, je fais mes premiers audios. 2016, je fais mes premiers audios. 2017, je retombe sur des informations sur les sorties de corps. Là, ça a plus fait boum boum. Ça fait boum, vas-y maintenant c'est le moment, vas-y. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'au début, vous avez une info, vous n'y croyez pas, vous êtes fermé, vous dites mais non. Mais la vie, elle recommence. Elle vous relance l'info. Elle vous relance l'info. Et ce que je dis souvent, c'est que si ça se répète sans arrêt, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Arrête de... Tu sais, ça tape là et ça sort, ça tape, ça sort, ça sort. Stop! Ouvre! Là, ça rentre. Je dis pas avale-le, au moins goûte. Là, c'est bon. Et là, tu peux avaler. Mais au moins goûte. Si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, tu recraches. T'as le droit, non? J'avais le droit de dire non, c'est pas bon. Ça m'intéresse pas, c'est trop chapeau pointu, lu oberlu, je sais pas quoi, là. Surtout que mon père, voilà, il me redescendait sur terre à chaque fois. Donc en 2017, je tombe amoureux et là, je rencontre Mark O'Byrne. Je découvre Mark O'Byrne sur Internet. Et là, j'écoute. Et le gars, il parle d'extraterrestres et tout ça. Je dis, bon, maintenant, je vais y aller, je vais vérifier. J'ai beaucoup aimé le discours de Marc quand il dit « Vérifiez par vous-même. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas dire si c'est vrai ou pas vrai. » Là, j'ai adoré. Là, j'ai kiffé. Là. Et je suis allé, j'ai vérifié. Alors, comment j'ai fait? Et là, je vous explique les méthodes que j'ai utilisées. Alors, parmi vous, qui n'a jamais eu d'expérience de sortie de corps? Qui n'a jamais vécu ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parmi vous, qui s'est retrouvé projeté de son corps et a vu des trucs extraordinaires, n'a rien compris, hop, est revenu? Qui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a autant de personnes qui ont vécu une sortie, et en plus je ne t'ai pas compté, donc ça fait 11. Il y a plus de personnes qui ont vécu que d'autres qui n'ont pas vécu. Est-ce que vous en parlez autour de vous, ceux qui l'ont vécu? Oui. Bon, je suis surpris, normalement c'est non. Hein. C'est pas facile d'aborder ce genre de sujet, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence. Les sorties de corps, c'est très difficile d'en parler, il faut en parler aux personnes qui vivent, qui comprennent ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'organiser cette conférence qui est la première, et il y en aura d'autres encore, et vous verrez, il y en aura de plus en plus. Quand on vit sa première sortie de corps, voilà ce qui se passe. En tout cas, moi, la mienne. Vous arrivez à un état, il y a des gens qui sortent d'un coup, ils n'ont rien vécu au début, ils sortent d'un coup. Mais moi, ce que j'ai vécu, moi, ça m'a fait peur. C'est que j'étais allongé sur le dos, je m'entraînais, et la première, j'ai commencé à sentir des vibrations très intenses. Au début, c'était juste des picotements. Mais d'un coup, ça a fait vraiment l'électricité. Là, on sent on a un courant électrique qui circule dans notre corps. Et c'est ça qui était le plus difficile à accepter, les bruits. J'ai commencé à entendre des bruits. Et la première fois que je l'ai vécu, c'est quelqu'un qui m'a appelé, par mon prénom. Une fille. Et là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un m'appelle. Il faisait nuit, j'étais dans ma chambre tout seul. Je me suis dit, autant c'est ma fille. Mais non. Après, il y a quelqu'un qui est venu. J'ai cru que c'était ma fille. Elle est venue, elle s'est posée sur moi, elle m'a fait presque un câlin, mais c'était pas ma fille. Et là, j'ai eu peur, je me suis réveillé. Donc, j'ai pas fait ma sortie de corps, j'ai juste eu l'état vibratoire. Et là, d'un coup, je me suis dit, il se passe quelque chose quand même. Parce que je suis resté longtemps allongé, d'un coup, il y a eu ça, il y a eu cet élément-là, perturbateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Quand vous expérimentez, vous voyez par vous-même qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai voulu continuer. Et j'ai recommencé. Je ne connaissais pas les techniques d'ailleurs. Je n'ai pas lu les livres où il y avait des techniques. Dans ma tête, je me suis dit, reste allongé et on verra ce qui va se passer. Et c'est ce que je faisais. Je restais 1 heure
Je bougeais pas d'un brin, et d'un coup il se passait quelque chose. La deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais allongé, mais vraiment immobile, et d'un coup je sens que mon corps il bouge, mais comme un élastique. Le bras, les pieds, ça bougeait, et ça me réveille. Je dis c'est bizarre, pourquoi ça bouge comme ça? Alors que j'étais bien allongé, sous la couverture, tout va bien. Et ça c'est des petits signes, c'est que des signes au début, on commence à basculer, mais c'est des signes. Et après la première vraie sortie, pareil, j'étais allongé, 1 heure je crois, et au bout d'un moment, je me lève, mais en panique. Je me lève et je me mets debout sur lui et le bras vers le ciel, comme ça. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais pas conscient que j'étais en dehors de mon corps. Je pensais que c'était moi qui m'étais levé. Ça, j'ai fait des audios, tout est en ligne, hein, j'ai tout enregistré. Toute mon évolution est enregistrée sur la chaîne Sam l'Auditeur, vous verrez par vous-même, avec les tutos, etc. Donc je me mets debout sur le lit, et là je percute pas, au début on ne percute pas. Et je m'allonge, et je dors. Enfin je dors, je m'allonge, je m'endors peut-être 5 minutes, je me réveille, et là je vois le hic. C'est que j'avais une grosse couverture sur moi, j'aurais pas pu me lever et me recoucher comme ça. Normalement j'aurais dû choper la couverture, et ben, quand je me suis réveillé, j'avais la couverture jusque là, rien ne s'est passé. Et c'est là que je vous dis que la meilleure solution pour apprendre à faire des sorties de corps, si vraiment vous voulez apprendre, c'est d'apprendre à se connaître, de se tester. Parce que quelqu'un va vous dire, il y a cette méthode, et celle-là, et celle-là, et celle-là. Non, testez par vous-même, comme il disait Marc, et vous verrez. Et il y a des témoignages de personnes qui disent qu'eux, ils sortent d'un coup, ils ferment les yeux, ils se retrouvent à partir quelque part, et ils voient des mondes, etc. Ça, c'est vrai. Au début, je n'y croyais pas, mais je l'ai vécu, et je sais que ça, c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes mes expériences, puisque le but du jeu, si vous voulez, sur la chaîne, il y a beaucoup d'expériences, vous verrez par vous-même, en écoutant les audios. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est vous donner la technique qui, pour moi, est universelle. On n'est pas obligé de passer par là. Il y a des gens qui arrivent à sortir directement, mais pour moi, c'est universel. Avant-hier, je fais un cauchemar. J'étais en train de courir dans le cauchemar, et d'un coup, je sens ce que tous, ici, vous l'avez tous senti, j'en suis certain. Vous essayez de crier ou de bouger dans le cauchemar, mais vous n'y arrivez pas. Qui a vécu ça? Ben voilà, quasiment tout le monde. Bien. Au Maroc, on dit que c'est les esprits, etc., qui nous bloquent dans le lit, etc., etc. Mais non. Je l'ai vécu tellement de fois, c'est pour ça que j'insiste pour que vous expérimentiez. Je l'ai vécu tellement de fois que cette fois-ci, quand je me suis retrouvé bloqué dans le rêve, au lieu de dire les prières, etc., pour faire partir les esprits, j'étais là, je dis, non mais je suis en paralysie de sommeil, parce que la paralysie du sommeil, c'est là que ça se joue pour moi. Pour beaucoup d'entre vous, mais en tout cas pour moi, ça se joue là. Je savais que dans mon rêve, je savais qu'en réalité, j'étais paralysé. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans le rêve, j'ai accepté que j'allais me réveiller. Je me suis réveillé, ça c'était avant-hier. Hein. J'ai pas bougé mon corps. Magique. Vous bougez pas. Et à ce moment-là, immédiatement, votre corps énergétique commence à sortir. Et là, je l'ai vécu aussi. Je suis sorti, mais naturellement. Et quand je me suis retrouvé là, j'étais content. Et un truc que j'ai jamais fait, c'est que j'ai jamais regardé mon corps physique. Là, j'ai dit, je vais le voir. Ah, je veux voir mon corps physique sur le lit. Je me suis retourné, j'ai vu mon corps physique, et celui de ma femme, elle était sur le côté. Et je suis revenu dans mon corps. Les gens disent, parce que si tu te concentres sur le corps physique, tu reviens dessus. Bon, je l'ai vécu, c'est vrai. J'ai vu le corps, hop là, je suis revenu dedans. Ah, tu déconnes, la prochaine fois, pars. Mais je suis tellement parti que c'est pas grave. Au moins, je l'ai vu. T'es beau? Non, je suis très moche. Non. Non, j'ai vu une masse, là, allongée. Ah ouais? Ouais, j'ai pas fait... Il faisait noir, en plus. J'ai surtout vu ma femme, elle était sur le côté, comme ça. Et moi, j'ai vu la masse, et je suis revenu dedans, dans le corps. Et c'est très intéressant, parce que quand on pense à son corps, on n'arrive pas à partir.